Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre en direct pour la semaine éco. Le secteur des assurances en Algérie, c'est le sujet qui nous intéresse ce soir. C'est un secteur, bien qu'ayant connu une croissance notable au fil des années, fait actuellement face à divers défis qui ont incité les autorités à envisager une révision majeure de la législation. La situation actuelle du secteur reflète une ambition croissante de modernisation et d'adaptation aux besoins changeants de l'économie nationale. Actuellement, le secteur des assurances en Algérie représente une fraction modeste du marché avec un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars, ce qui équivaut à 0,7% du PIB national. Le défi auquel est confronté le secteur, plutôt les défis sont nombreux, en dépit d'un potentiel démographique de 45 millions d'habitants, d'un parc immobilier de plus de 10 millions de logements et plus de 2 millions de registres de commerce. Le taux de pénétration de l'assurance demeure le plus faible dans la région MENA. Les facteurs tels que l'économie informelle, l'absence d'obligations juridiques pour certains types d'assurances, et puis la faible formation, le marché financier limité, la faible digitalisation et des réticences culturelles et parfois religieuses vis-à-vis de l'assurance vie ont contribué à cette situation. Cependant, une lueur d'espoir se dessine avec une nouvelle loi visant à améliorer l'organisation et les performances du marché des assurances en Algérie. C'est une initiative qui s'inscrit dans la volonté de consacrer le principe de la concurrence loyale entre ces opérateurs et d'apporter des réformes structurelles significatives. Voilà en gros ce dont on va parler ce soir, et pour en parler, je reçois avec moi sur ce plateau mes invités. Monsieur Youssef Ben Missia, vous êtes président de l'Union Générale des Sociétés des Assurances et Réassurances, l'UAR. Vous êtes également le premier responsable, vous êtes le président directeur général de la société SAA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour cette invitation. Monsieur Hassan Khalifati, président directeur général d'Alliance Assurance, également notre invité ce soir. Merci Monsieur Khalifati d'être avec nous. Merci, bonsoir aux téléspectateurs. Et puis avec nous également, professeur Mohamed Achel, économiste et consultant d'émission. Merci Monsieur Achel également d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et on entre directement dans le vif du sujet avec mes invités. Quels sont les principaux points du nouveau projet de loi relatif au secteur des assurances en Algérie et comment ces dispositions sont censées améliorer la contribution du secteur à l'économie nationale? Première question pour vous, Monsieur Ben Missia. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer mes remerciements pour l'occasion que vous nous donnez de communiquer sur le sujet de l'assurance. C'est moi-même. C'est une opportunité pour nous de communiquer, de sensibiliser sur l'importance du rôle de l'assurance sur le plan économique et social. Je commencerai par dire que pourquoi une nouvelle loi sur les assurances. Poser donc moi-même cette question et tenter de répondre en rappelant que la loi sur les assurances, ou l'ordonnance 95-07, a été modifiée en 2006. Depuis plus de 15 ans, donc plus de 18 ans pratiquement. Donc c'est le moment de procéder à cette révision, d'autant plus que de 2006 à aujourd'hui, beaucoup de transformations ont eu lieu, beaucoup d'évolutions, beaucoup de crises ont été vécues par le monde entier. En commençant par la crise de 2008, la crise économique des années 2010, ensuite la crise du Covid. Et donc ce sont toutes ces transformations avec leur lot, bien entendu, d'opportunités aussi, donc qui rendent nécessaire
disons, la révision du dispositif législatif et réglementaire qui régit l'assurance, surtout que nous vivons aussi dans une ère digitale, numérique. Donc tout ça nécessite donc explique ce besoin donc de revoir et les acteurs du marché. Donc les sociétés d'assurance principalement, donc ont émis des propositions dans ce sens-là. C'est ce qui nous intéresse justement. Voilà, pour revoir, donc mettre à jour, actualiser, mais aussi apporter des modifications profondes donc à ce dispositif législatif et réglementaire. En premier lieu, je commencerai par dire qu'en fait, nous n'avons pas une seule loi sur les assurances. Le secteur des assurances est régi par 4 ordonnances. La première remonte à 1974, celle qui régit l'assurance automobile. Ensuite, l'ordonnance 95-07 de 1995, relative aux assurances. Ensuite, nous avons une ordonnance qui régit l'assurance des crédits à l'exportation. Et enfin, l'ordonnance de 2003, donc relative à l'obligation d'assurance contre les catastrophes naturelles. Donc, c'est déjà 4 ordonnances qui régissent donc, le fonctionnement des assurances. Oui. Voilà. Donc l'idée, c'est une seule loi, donc qui va donc regrouper donc tous ces dispositifs là, donc en une seule loi. Donc ça c'est la première, disons. Mais le plus important, c'est ce qu'apporte, c'est ce que transforme cette nouvelle loi. Il s'agit pour nous avons pratiquement proposé une véritable réforme. Donc du secteur de l'activité des assurances en introduisant des dispositifs et des mécanismes donc pour faciliter l'adaptation de l'activité d'assurance donc à cet environnement donc changeant, mais aussi pour se mettre à niveau par rapport à ce qui se passe autour de nous, donc dans le monde. Si on peut citer un voilà, exemple justement, concret. j'y arrive. Je commencerai par la plus importante, donc des modifications que nous avons proposées et qui, nous l'espérons, va être adoptée, puisqu'elle figure déjà dans l'avant-projet. C'est la création ou l'institution d'une autorité indépendante de supervision donc de l'activité des assurances. Ça c'est disons. Elle n'existait pas. Aujourd'hui, justement, sa création est nécessaire. Alors, ce qui existe actuellement, c'est une commission de supervision des assurances, donc sous l'égide donc du ministère des Finances. Ouais. Voilà. Donc la proposition donc c'est de créer donc ou d'instituer une autorité donc indépendante, c'est-à-dire qui dispose de moyens, de compétences, donc pour exercer donc le métier, donc et sa fonction qui est disons, en premier lieu en fait, c'est de veiller à ce que les sociétés d'assurance donc soient solvables, donc et exercent leur activité conformément à la loi et à la réglementation, mais aussi de protéger les assurés. Ça, c'est, disons, la première mission de cette autorité-là, mais elle a également donc, une mission donc, de régulation de l'activité, de contrôle, mais aussi de développement de l'activité d'assurance avec l'ensemble des acteurs. Ça, c'est la première des modifications donc, qui a été proposée et introduite. Est-ce que c'est une proposition qui a été unanimement réclamée par les assureurs? Oui, c'est une proposition déjà qui date de 2017, pratiquement. Première proposition que nous avons donc élaborée, donc ça fait plusieurs années. Et en vérité, c'est ce qui se passe dans la plupart des marchés des assurances dans le monde. Donc la plupart donc, de ces marchés, de ces secteurs, disposent donc d'une autorité indépendante donc, pour superviser, pour veiller donc, à ce que les acteurs activent donc, en fonction d'abord de la loi, selon exercent leur métier disons, correctement, disposent aussi donc, de la solvabilité nécessaire et veille donc à ce que les droits des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance donc soient protégés. Ça c'est la première. Mais il y a aussi d'autres modifications. Oui, bien sûr. J'aimerais écouter aussi vous, Monsieur Bumissier, vous représentez un assureur public. Il y a aussi, on a la chance d'avoir un assureur privé avec nous. Vous avez été aussi consulté pour
justement pour être une force de proposition pour ce projet de loi, qu'est-ce qui vous a semblé nécessaire de proposer comme une priorité pour vous aider dans votre développement de métier? En fait, merci. D'abord, je dirais que nous avons travaillé en tant qu'union, c'est-à-dire qui défend les intérêts du secteur, abstraction faite de la nature ou des détenteurs du capital. Et je pense que pour la première fois aujourd'hui, nous avons un consensus marché sur des questions fondamentales et sur des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, la nécessité d'une autorité de régulation indépendante, à la lumière de ce qui se passe ailleurs, elle est devenue une nécessité impérieuse. Vous avez parlé dans votre introduction sur le taux de pénétration aujourd'hui qui est très faible. Mais je voulais juste vous corriger, oui, le chiffre 0,7% que vous avez annoncé, oui, il était juste, mais il n'est plus juste d'après le recalcul de notre PIB qui est passé de 193 milliards de dollars à 233. Donc encore, on a baissé, on est à 0,47%. Si les calculs, on le refait sur le nouveau PIB. Donc si on transpose sur le nouveau PIB. Voilà, oui. Donc pardon. Oui, il était de 0,62%. Donc, pour dire ce que je veux dire... C'est-à-dire que nous avons gagné 0,8 points. Non, on a baissé, on a encore baissé. On a encore baissé. Aujourd'hui, nous avons été, bien sûr, nous avons fait des propositions en tant qu'union, nous avons eu aussi la chance de travailler avec les représentants du ministère dans un comité ad hoc où il y avait les représentants de l'UAR et nous avons fait des propositions. Il n'y a pas que l'autorité de régulation, parce qu'aujourd'hui l'autorité de régulation elle est au sein du ministère et la problématique c'est que elle est pas indépendante. Nous avons souhaité une autorité indépendante, comme ça se fait ailleurs. Je pense que les autorités publiques, ils ont accédé à cette demande. Après, il y a aussi d'autres mécanismes qu'on a demandé, la révision de certains... Je vous ai posé la question tout à l'heure par rapport au statut des assureurs privés. Oui. Est-ce qu'il y a une demande particulière que les assureurs privés réclament? C'est l'autorité indépendante, justement. Mis à part l'autorité indépendante. C'est la plus importante, oui. Parce que c'est là où tout va se réguler. Oui. Parce que nous avons besoin d'un régulateur indépendant, oui, qui soit à équidistance de tout le monde. Aujourd'hui, assurer une concurrence équitable, voilà, l'équité aussi. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, nous n'avons pas le droit de remettre en cause l'impartialité des cadres qui composent la commission de supervision, mais quand même, ça reste c'est une réalité de terrain. Une réalité, c'est que c'est des cadres du ministère, et le ministère, c'est le propriétaire des compagnies publiques. Très bien. Donc, et les compagnies publiques représentent à peu près 70 ou 80% du marché. Donc, pour une meilleure évolution, nous avons réclamé, ça c'est une réclamation qu'on a eue pendant 10 ans. C'est-à-dire, après, bien sûr, le législateur ou les autorités publiques, bon, ils savent que ce qui se passe dans le monde, les évolutions réglementaires. Donc aujourd'hui, après, il y a d'autres aspects que va couvrir cette nouvelle loi, notamment la digitalisation, des nouvelles assurances, le tech-full. Là aussi, il y a une partie aussi sur la gouvernance des compagnies d'assurance, sur le contrôle des compagnies d'assurance. C'est ce que nous réclamons depuis toujours, hein, à condition qu'il y ait une équité de traitement et aussi d'assurer une concurrence loyale oui, et réglementée. Parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques malsaines sur le marché, il faut le dire. Et nous essayons de lutter au sein de l'UAR. Ce qui est important aujourd'hui, pour moi, après toutes ces années, c'est qu'on est arrivé à un consensus sur les questions les plus importantes de réforme pour le marché,
pour le marché. Et aussi, par exemple, aujourd'hui, il y a une vraie problématique des tarifs automobiles et des autres tarifs. On en parlera. J'arrive, on va y arriver. Juste, je termine ma phrase, c'est que nous avons ouvert des canaux de discussion avec le ministère des Finances en tant qu'UAR, en tant qu'acteur, et nous avons commencé quand même à discuter, mais avec des revendications marché, pas secteur public ou secteur privé, et c'est le plus important. C'est une évolution. Voilà. Monsieur Haché, par rapport à cette nouvelle loi, on vient de l'entendre, une autorité de régulation indépendante est nécessaire pour mettre un peu d'ordre dans les pratiques qu'on a vécues depuis quelques années, si ce n'est depuis l'introduction des 4 ordonnances dont parlait M. Benmessia. Parce qu'aujourd'hui, cette autorité va répondre à ce besoin impérieux de garantir une forme d'équité entre les compagnies d'assurance, qu'elles soient privées ou publiques. Oui, justement, déjà, de par son indépendance, une autorité de régulation indépendante va jouer un rôle très important dans à la fois l'organisation du marché assurantiel en Algérie, mais aussi pour veiller sur la transparence de la pratique assurantielle et pour créer les meilleures conditions aussi du développement du marché assurantiel. Donc une autorité de régulation, en tout cas, c'est comme on le trouve dans tous les pays du monde. Il y a comme les autorités de marché financier, les autorités bancaires, les autorités des compagnies d'assurance. Donc c'est une nécessité en quelque sorte. Et maintenant, oui, pour effectivement créer une certaine concurrence déloyale, disons pas, c'est-à-dire éviter la concurrence déloyale, ou bien ce qu'on appelle l'effet d'éviction publique. Donc certainement, il va falloir créer une autorité de régulation et un peu, c'est-à-dire disons, dissocier un peu le rôle public du ministère des Finances, de la régulation publique bien entendu, mais en tant qu'aussi acteur de politique publique, le ministère des Finances, avec le rôle d'une autorité carrément, une autorité dédiée à la régulation, à la supervision, au contrôle, mais aussi pour créer des conditions de concurrence c'est-à-dire transparentes. Donc ça fait partie de l'évolution de l'organisation du marché des assurances en Algérie, mais en tout cas, ça ne se limite pas à la création, ça ne doit pas se limiter seulement à la création d'une autorité de régulation, ou même à unifier la loi sur les assurances, mais les assurances comme la bourse d'Alger, comme les banques évoluent aussi dans un système global, c'est un système financier, et aussi un système économique. Donc tout ça aussi nécessite quand même des réformes, mais des réformes qui doivent être aussi interconnectées, c'est-à-dire quand on fait une réforme, par exemple pour les assurances ou même pour la bourse, ou pour les banques aussi, avec la loi la 2309 et les textes d'application qui vont être aussi appliqués. Donc tout ça, ça doit obéir à une stratégie de réforme nationale pour permettre justement l'émergence d'un système financier dynamique, sachant que dans tous les pays, développés, les assurances jouent un rôle très très important. C'est des investisseurs institutionnels, donc c'est des assurances qu'on trouve dans les grandes opérations même de refinancement public. C'est des assurances qu'on trouve aussi dans les dynamiques de bourse des marchés financiers. Et les assurances, on les trouve surtout dans la titrisation. Donc pour la titrisation dans les marchés financiers, donc les assurances, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a un potentiel très important en Algérie, mais il faut lui donner une perspective encore plus importante avec c'est-à-dire avec les nouvelles pratiques financières. On ne doit pas rester dans une économie d'endettement basée sur le financement bancaire. Il faut se projeter dans un financement dynamique du marché financier dans lequel les assurances vont jouer un rôle très important parce que avec ce taux-là, donc on peut dire que c'est un manque à gagner pour l'économie algérienne d'abord. Hein. Donc, parce que les assureurs peuvent mobiliser de l'épargne, peuvent
constituer des moyens c'est-à-dire de transmission de cette épargne, de valorisation de cette épargne et de création de la valeur, que ce soit à travers les titres, que ce soit avec la bourse ou les différentes interventions. Plus, bien sûr, le rôle qui est classique de l'assurance. Donc, c'est l'assurance qui donne la garantie, qui donne la confiance aux investisseurs. Donc, sans l'assurance, on ne va pas imaginer des prises de risque quand même dans plusieurs secteurs d'investissement. Donc, il faut effectivement donc, créer un cadre juridique adéquat, créer des institutions adéquates, capables de créer un véritable environnement concurrentielle, mais aussi de régulation, mais surtout s'inscrire dans l'internationalisation. C'est la problématique qu'on pose même pour les banques algériennes, et y compris les assurances doivent s'internationaliser et doivent s'inscrire dans cette dynamique. Oui. En tout cas, même avec la norme FRS 17 par exemple, sur la transparence, donc c'est des normes universelles aussi qu'on impose pour la transparence de cette pratique des assurances. Alors, nous parlions tout à l'heure, M. Khalifati avait relevé la question de la contribution au niveau du PIB. Le calcul a été refait au niveau du rebasage par rapport au calcul du PIB. Vous vouliez intervenir? Non, je voulais juste rajouter, parce qu'il est très important de comprendre pourquoi l'autorité de régulation, elle est plus importante pour le secteur, parce qu'elle aura plus, comme le disait M. le Président, plus d'outils réglementaires pour agir avec la flexibilité nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, un ministère, avec toute la problématique de la gestion des budgets de l'État, de toute la finance publique. Oui. Donc, c'est une machine très lourde et l'assurance peut ne pas être une priorité dans son plan d'action. Mais une agence de régulation, elle pourra avoir les moyens réglementaires aussi pour agir, pour réglementer. Une liberté d'action et une rapidité de traitement par rapport à... Alors, pour l'autorité de régulation, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je voudrais revenir avec vous sur le marché national des assurances qui a cumulé un chiffre d'affaires avec les acceptations internationales comprises, on en parlait tout à l'heure, avec un chiffre que vous avez corrigé juste avant qu'on commence cette émission. Nous sommes aux environs de 162 milliards de dinars pour l'année 2023, avec une progression de 3,1%. Ce sont les chiffres qui viennent d'être révélés. Donc, même si les chiffres définitifs ne sont pas encore définis de manière claire jusqu'au premier semestre. Alors, ces chiffres sont comparés bien sûr à l'année précédente, de 2022, selon le Conseil national des assurances. Alors, il y a une exception par rapport à ces chiffres, c'est la branche agricole qui est le parent pauvre, si on peut appeler les choses ainsi, qui devrait clôturer avec une réalisation avec une baisse de 301 millions de dinars. Alors pourquoi ce retard, M. Benmessia? Merci. Peut-être si vous me permettez rebondir un peu sur les réalisations du marché national des assurances par rapport à 2023, en comparaison par rapport à 2022. En 2022, le chiffre d'affaires, d'après le rapport du ministère des Finances, le chiffre d'affaires était de 156 milliards de dinars, en évolution de 8%. La croissance a été importante en 2022, grâce aux assurances de personnes, qui ont évolué de 25% par rapport à l'exercice 2021. 2022. Je parle de 2022 par rapport à 2021. Ah, d'accord, très bien. Ensuite, dans le rapport du ministère des Finances, nous avons le taux de pénétration recalculé qui est de 0,62. Alors qu'en 2021, on était à 0,77. Ça pour, disons, rectifier, disons, les chiffres. En 2023, les prévisions de clôture, c'est-à-dire que nous sommes au stade de prévision de clôture, donc c'est 162 milliards de dinars. Il y a une évolution de 3,1%, comme on l'a mentionné, par rapport à 2022. Et toutes les branches d'activité ont connu une évolution. L'assurance automobile, qui a évolué de presque 5%, l'assurance des risques divers, les assurances transport, les assurances de personnes, à l'exception de l'assurance des risques agricoles, qui en 2023 donc, connaît disons, une baisse de son volume
d'activité. D'ailleurs, cette branche représente 2% seulement de l'activité des assurances. Donc 2% seulement, malgré l'importance et le dynamisme qu'il y a au niveau du secteur de l'agriculture. Et on parle justement d'une politique publique agricole très ambitieuse, mais on voit que le secteur des assurances n'est pas forcément dans cette démarche d'accompagnement. Alors, beaucoup de raisons, donc, disons, expliquent cette situation. D'abord, d'une façon générale, au niveau du secteur des assurances. On a parlé de la contribution de l'assurance au PIB, donc qui est moins de 1%. Ça signifie également, à contrario, disons, qu'il y a un potentiel énorme, donc qui peut donc être développé et exploité, et notamment dans le segment des risques agricoles, dans le segment des risques, nous on les appelle les risques des particuliers, c'est-à-dire l'assurance des particuliers, l'assurance des habitations, l'assurance des professionnels, etc. Donc dans ces deux segments, il y a un potentiel énorme. Notamment dans le risque agricole. Mais où est la problématique? Est-ce que c'est un problème de culture? Nos agriculteurs n'ont pas cette culture d'assurer leur récolte, par exemple. Nous avons vécu un épisode de sécheresse l'année dernière où l'État a été encore une fois sollicité pour combler justement certaines pertes agricoles. J'ai dit qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Donc, notamment, vous avez parlé de culture, notamment la culture d'assurance qui doit être diffusée encore plus par plusieurs moyens et supports, donc que ce soit par le biais de la communication, par le biais de la sensibilisation, par le biais des explications, par le biais, je dirais, de l'éducation financière, d'une façon générale. Quand on parle d'éducation financière, c'est-à-dire on va au-delà, disons, de l'aspect de communication, mais il faut vraiment sensibiliser et expliquer l'intérêt pour le citoyen, pour l'opérateur économique, donc de disposer d'un compte bancaire, pour disposer d'un crédit, de disposer d'une couverture d'assurance. Ce travail a déjà été fait, M. Benmissi. C'est insuffisant. Pendant des années. Aujourd'hui, est-ce que le caractère obligataire, justement, de souscrire à une assurance doit être mis en avant plus que l'aspect informatif? Oui, il y a cet aspect, on va y arriver, d'ailleurs dans le projet de révision de la loi, il est prévu effectivement d'étendre l'obligation d'assurance. Par exemple, je citerai l'exemple qui concerne tout le monde, en fait, c'est l'assurance contre l'incendie. L'assurance contre l'incendie, elle est obligatoire uniquement pour les entreprises qui appartiennent à l'État. Elle est obligatoire seulement pour les entreprises publiques, entreprises et établissements. Donc la proposition qui a été acceptée, donc, c'est d'étendre cette obligation d'assurance donc à l'ensemble des opérations. Pourquoi, en fait, il s'agit de protéger notre patrimoine national, patrimoine industriel, des commerçants, quel que soit leur statut, public ou privé. Donc il s'agit d'un patrimoine, il s'agit d'équipements, d'installations industrielles, de commerce, etc., donc qui doivent être protégés par le biais de ça figure dans ce projet de loi. Il y a également une autre obligation, la réintroduction d'une autre obligation d'assurance qui est tout aussi importante. Il s'agit de l'obligation d'assurance des marchandises et des biens transportés, importés, donc par voie maritime ou par voie aérienne. C'est une disposition, en fait, et j'insiste sur ça, c'est parce qu'elle protège l'économie nationale. Donc, c'est pour ça nous avons proposé de réintroduire aussi donc, cette obligation d'assurance transport. Mais au-delà de ces obligations d'assurance, donc, il y a cette diffusion de l'assurance, de l'intérêt et de l'importance de l'assurance qui doit continuer. Ce que nous sommes en train de faire, ce que font les acteurs, ne suffit pas, il faut qu'il y ait d'autres secteurs. C'est pour ça qu'on parle du concept beaucoup plus large de l'éducation financière. L'éducation financière ne se limite pas uniquement au secteur financier, elle concerne tous les secteurs, les universités, les médias, l'éducation, etc. Voilà. Monsieur Khlifati ?
En fait, je reviendrai avec vous sur l'aspect agricole, si vous le permettez, et vous pourrez développer par la suite. Oui, mais avant, je rebondis ce que disait M. le Président à la fin, pour les assurances obligatoires qui font partie aussi des proposées pour faire partie de la loi, mais ce qui serait important, c'est que aussi de développer les outils de contrôle. Les outils de contrôle de respect de cette obligation. Sinon, faire une obligation et on ne peut pas la contrôler, c'est comme on n'a rien fait. C'est pour ça, l'une des propositions, c'est que de faire contrôler ces obligations, notamment pour les professionnels, par les rapports du commissaire aux comptes annuels. C'est-à-dire, c'est le commissaire aux comptes qui doit s'assurer c'est une démarche administrative tout à fait simple. Voilà. C'est-à-dire il faut juste peut-être passer ce cap. Voilà. Maintenant, pour revenir à l'assurance agricole, c'est vrai qu'elle est aujourd'hui très faible. Elle est même dans toute la zone. Et ce qui est paradoxal, et vous l'avez relevé, c'est que aujourd'hui le secteur agricole représente entre 12 et 15% de notre PIB. Alors que l'assurance, 2% de 0,7% si on reste sur le décalage est énorme. Donc le décalage est énorme. On a un acteur historique aussi, mais malheureusement, si on regarde les chiffres, cet acteur historique fait 90% de son chiffre d'affaires en automobile générale que de l'assurance agricole. Je pense que même il y a un autre acteur qui le dépasse en termes de production agricole, notamment, je pense, la SA. Vous êtes le numéro 1, président, je pense. On a 30% de part de marché. Voilà, 30% de part de marché en risque agricole. Donc, quand même, il y a d'autres acteurs qui rentrent sur le marché. La contribution du privé, par exemple, des assureurs privés. Elle est très faible. Elle est très faible pour plusieurs raisons. Notamment, il y a un certain monopole qui est exercé indirectement. La question du monopole, moi j'essaie de me projeter dans l'avenir avec vous. Oui. Demain, nous avons une autorité de régulation qui va un peu mettre de l'ordre dans dans ces gestions de produits justement d'assurance. Oui. Est-ce qu'un assureur privé comme vous, par exemple, vous aspirez, par exemple, à investir dans le domaine agricole? Bien sûr, qu'on aspirera et qu'on mettra tous les moyens, notamment les compétences nécessaires, parce que c'est une compétence particulière. Mais aujourd'hui, aussi, il y a aussi le dispositif actuel qui n'est pas vraiment adapté. Pourquoi? Parce que l'État fait un effort d'investir, d'accompagner, de subventionner beaucoup de choses pour les agriculteurs. Mais nous avons aujourd'hui le risque sécheresse, inondation, éboulement, les incendies, c'est devenu des risques récurrents. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a organisé le mois de mai la conférence de l'OA, qui est sur les risques agricoles et sur la sécurité alimentaire. Et l'Algérie assure la présidence en ce moment. Voilà, l'Algérie jusqu'au mois de mai prochain. L'une des propositions, les pistes d'amélioration, c'est que de changer d'approche et de rendre cette relation triangulaire, c'est-à-dire l'opérateur agricole, quelle que soit sa taille, après, on peut être du micro jusqu'aux grandes exploitations, l'État qui vient subventionner la prime, mais elle fait une obligation à l'agriculteur de souscrire. S'il ne souscrit pas, même s'il y a un sinistre, il n'a pas le droit. Et l'assureur qui vient comme accompagnateur de l'assureur, ça va plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est que ça diffuse la culture d'assurance, parce que quand on a cette obligation, l'État, elle peut subventionner fortement les premières années, après elle commencera à se retirer graduellement, comme c'est fait dans beaucoup de pays. Et ça, c'est cette nouvelle approche qu'on est en train de promouvoir. Si je comprends bien, ce que vous êtes en train de me dire maintenant, c'est-à-dire que nous sommes face à des risques récurrents de sécheresse et de catastrophes, donc une compagnie d'assurance ne peut pas y aller toute seule. Il faut toujours un appui de l'État et qui doit être le premier
Si vous me permettez, peut-être... Oui. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui. Non. D'ailleurs, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, dans un Conseil des ministres, il a dit qu'il faut encourager les solutions assurantielles que les solutions de l'État pompier, parce que l'État ne peut pas être l'État pompier. On se souvient tous de sa déclaration. Voilà, et c'est très important. Les assureurs ne demandent pas d'être accompagnés. Les assureurs, enfin, à mon avis, je parle sous le contrôle de Monsieur le Président, les assureurs demandent qu'on change d'approche et de mécanisme, qu'on met de nouveaux mécanismes qui laissent les assureurs jouer le rôle d'assureurs, c'est-à-dire de la mécanique d'assurance. L'État vient accompagner cette mécanique à travers une subvention de la prime graduelle, et que l'agriculteur doit payer son assurance avec une obligation d'assurance. Donc c'est une mécanique à 3. Il est nécessaire que... Oui. Si vous me permettez, je vais peut-être donner un peu plus d'informations à ce sujet. Et en fait, il n'y a pas que ce projet de révision de dispositifs législatifs et réglementaires sur les assurances. Il y a également un autre projet qui concerne un nouveau dispositif relatif à l'assurance des calamités agricoles. Nous avons déjà un dispositif pour les... C'est le DACA ? C'est le DACA, exactement. Nous avons déjà un dispositif pour les catastrophes naturelles, qui date de 2003, d'accord? Ça fait 20 ans. Les assureurs ont aussi proposé et travaillé sur un projet donc, de dispositif d'assurance des calamités agricoles. Bon, ce projet donc, a été, disons, pendant un certain temps délaissé. Maintenant, il est repris. Ce projet est repris, dans le sens que vient d'aborder le président Khalifati, c'est-à-dire avec, disons, une relation entre la nécessité, en fait, que l'État intervienne avant qu'il y ait événement catastrophique, pas après. Quand il y a un événement, une catastrophe naturelle ou une calamité agricole, c'est tout à fait normal que l'État donc intervienne pour aider, soutenir. Donc, mais la partie indemnisation donc, sera du ressort du système d'assurance, mais avec disons, une intervention de l'État en amont, avant même qu'il y ait donc, disons, catastrophe. C'est ce que vous avez proposé au... C'est ce qui, donc, en un mot, c'est ce qui figure dans ce dispositif d'assurance des calamités agricoles. Bien sûr, il va être encore enrichi. Enrichi et révisé. Et, voilà, et on espère qu'il sera donc, examiné rapidement. Monsieur Haché, sur la question? Oui, donc sur un PIB, une valeur ajoutée agricole d'environ 35 milliards de dollars. Donc, je pense qu'un potentiel énorme. C'est un potentiel qu'il faut justement, qui nécessite investissement de la part des assurances. D'abord, pourquoi j'ai dit que la question doit être en fait globale? Parce que si on prend l'agriculture, par exemple, les assurances doivent faire quand même un effort d'innovation en termes de produits et de diversification. C'est vrai que la question de l'obligation, de la contrainte publique s'impose, effectivement, surtout que nous sommes face à des risques majeurs aussi. Donc il y a un changement climatique. Donc, et pour l'agriculture, c'est une question de sécurité alimentaire, de sécurité nationale. Donc il faudrait, à mon sens, y aller vers cette obligation, et même y aller vers cette forme aussi d'intervention, d'encouragement à travers une compensation publique. Mais aussi, il y a un effort qui doit se faire de la part des sociétés d'assurance en termes d'abord de produits innovants, des produits adaptés. Et bien sûr, la question doit être aussi en intersectorialité, c'est-à-dire même le secteur agricole doit s'organiser. Si par exemple l'agriculture est organisée en coopérative, ça va donner plus de facilité pour les sociétés d'assurance. Et si on va y aller également vers la création des sociétés de micro-assurance, c'est très important pour les agriculteurs, surtout lorsqu'il s'agit d'agriculteurs de campagne, des agriculteurs de montagne, par exemple, c'est-à-dire là où on n'a pas les grandes exploitations agricoles, qui n'ont pas assez de fonds de roulement, etc. Donc il faut adapter des produits innovants assurantiels comme la micro-assurance pour les petites exploitations agricoles, avec une organisation. S'ils s'organisent
en mutuelle, en coopérative, ce sera encore mieux. Et surtout, les mutuelles aussi agricoles, il faut les encourager, il faut les développer, parce que c'est un secteur qui est très adapté au secteur agricole. Parce que dans le secteur agricole, en fait, il y a moins c'est-à-dire d'approche spéculative en termes d'investissement financier. Donc là, l'État, bien sûr, il doit intervenir, même en termes de compensation, des primes, etc., mais aussi avec une forme d'organisation de l'agriculture et revoir aussi les filières. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a de l'assurance agricole qui est dérisoire, mais aussi un problème de filières qui sont assurées. Et il y a aussi, c'est-à-dire par rapport aux exigences de l'assurance qui est proposée aujourd'hui. Donc il faut alléger peut-être, élargir les filières à assurer dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage ou dans la culture, les différentes cultures. Ça d'une part. Après, il y a aussi cette innovation aussi, parce qu'il y a l'informel. Il faut dire que le secteur agricole, il évolue aussi dans l'informel. Donc, c'est cet informel qui pose problème aussi pour l'assurance. Qui doit être mené en parallèle. Oui, pas seulement pour l'agriculture, mais pour tous les secteurs. Hein. Donc, le secteur informel est un problème. Mais là, les sociétés d'assurance doivent être aussi agressive dans le sens du marketing. On parle aussi du côté offensif des assureurs aujourd'hui, parce qu'il y a des parts de marché à arracher, notamment pas seulement dans l'agriculture. J'aimerais, parce que le temps vraiment nous manque un peu, j'aimerais vous connaître votre avis sur l'ouverture du capital bancaire public qui a été décidée par le président de la République. Alors c'est une décision très importante qui a modifié, si ce n'est transformé, le paysage économique de plusieurs entreprises. Alors, c'est un indicateur positif pour vous. Comment vous le percevez, en particulier pour le secteur des assurances? Vous aspirez peut-être un jour à voir aussi que les assurances entrent dans ce terrain-là? Oui, c'est en fait cette introduction. Je sais que c'est déjà le cas pour M. Clifetti. On en parlera avec lui. Allianz Assurance est la seule compagnie d'assurance qui est en bourse. Et c'est une nouvelle très importante pour je pense pour tout le monde, hein, pour le secteur des finances aussi. C'est un exemple à suivre? Oui, bien sûr. Je pense que tous les spécialistes ont applaudi et ont encouragé cette introduction en bourse de deux banques publiques, de grandes banques, et ça va avoir des effets positifs sur beaucoup de secteurs, notamment aussi sur le secteur des assurances. J'ai parlé tout à l'heure des assurances de personnes. Sachez que les assurances de personnes en Algérie représentent, disons, 10 à 11% de l'activité globale. Si on fait un petit benchmark, donc dans les pays voisins, pour ne pas citer les pays développés, mais les pays voisins, donc c'est aux alentours de 25%. Donc nous aspirons à atteindre cela. Mais pour que se développent les assurances de personnes, il faut que le marché financier aussi se développe. Et donc ces introductions en bourse auront un impact très positif sur l'activité des assurances, d'abord en matière d'investissement. Les assureurs, ce sont des investisseurs institutionnels. Donc de nouvelles opportunités vont s'ouvrir, y compris pour les sociétés d'assurance de personnes qui vont placer leur épargne, et surtout une épargne à long terme, et c'est ça qui va profiter à l'ensemble, à l'économie nationale. Voilà. Monsieur Clifetti? Écoutez, bien sûr, comme je le disais en 2008, quand on avait choisi de la voie boursière, on avait dit que nous serons des éclaireurs et nous allons indiquer le chemin aux autres acteurs. Entre-temps, il y a eu 2 entreprises privées qui nous ont suivis, l'un dans le pharma, l'autre dans l'agroalimentaire. Après, il est ressorti. En l'occurrence la société Louiba et Biopharm. Aujourd'hui, l'introduction en bourse du CPA, je dirais que c'était à la fin d'un processus, parce que n'oubliez pas qu'en 2012, il y avait l'annonce de 12 entreprises publiques, dont 2 assureurs, je pense. Oui. Après, ça a été retardé. Il y a eu beaucoup d'allers-retours jusqu'au... N'oubliez pas que dans le programme électoral de Monsieur le Président de la République, le point 23, il parle
l'engagement. De la réforme, l'engagement 23, il parle de la réforme et du secteur financier et bancaire, et notamment l'introduction de banques et d'entreprises publiques. Moi, je dirais que c'est une très bonne nouvelle pour le marché des assurances, parce que de la bourse, parce que ça va donner plus de profondeur, ça va donner plus de dynamisme. Pour les assureurs, c'est une opportunité aussi, comme le disait le président, parce que aujourd'hui, si on veut développer l'assurance de personnes, il faut un marché financier dynamique, sinon le marché des assurances de personnes ne peut pas se développer avec de l'assurance voyage ou de la santé. Il nous faut un marché financier pour faire de l'épargne, pour faire des produits à capitalisation, pour faire... c'est des métiers, hein, c'est des métiers. Donc, à mon avis, c'est une très bonne nouvelle pour le marché. Nous l'encourageons, nous allons la suivre de très près, nous allons l'accompagner parce que c'est important pour nous en tant que marché, que secteur. Et en attendant l'arrivée de la deuxième banque ou d'une troisième, ou peut-être ça va encourager aussi c'est un point de départ qui est les autorités publiques, même peut-être à mettre d'autres entreprises dans d'autres secteurs, les assurances ou autres. Et ça va créer cette dynamique, donner plus de profondeur au marché secondaire, plus de dynamique. Et surtout, ça va aussi créer de nouveaux acteurs qui vont gérer des portefeuilles d'actions. C'est-à-dire des IOP, voilà, qui va se développer. Par exemple, aujourd'hui, je reviens sur, vous me faites rappeler quelque chose, sur la nouvelle loi sur les assurances, qui va développer l'installation d'actuaires indépendants, qui vont avoir un rôle de contrôle des provisions des compagnies d'assurance. C'est une nouvelle filière. C'est un nouveau métier, il y aura des cabinets spécialisés qui vont avoir du travail, qui vont accompagner le secteur. Donc c'est tout un écosystème qui va graviter autour des secteurs des assurances. Voilà. On termine avec vous, Monsieur Haché, parce que nous arrivons à la fin. On aurait aimé avoir plus de temps pour traiter d'autres questions. Monsieur Haché. Même pour contrôler, je pense, la solvabilité des sociétés d'assurance, parce que quand on parle d'une autorité de régulation, il doit protéger les assurés, il doit lutter contre les pratiques déloyales, contre le dumping. C'est-à-dire que donc il faut contrôler aussi les provisions, la question des provisions. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses à contrôler. Et le marché financier, je pense, est fondamental et nécessaire pour dynamiser les assurances. Mais c'est une relation circulaire. Hein. Les assurances peuvent jouer un rôle aussi d'acteur dans les marchés financiers. Et les marchés financiers, quand ils permettent la création de la valeur. Donc ça fait créer aussi une dynamique. Et justement, il faut y aller davantage vers l'encouragement des ménages d'investir dans les marchés financiers avec des produits d'assurance, surtout l'assurance vie. Il y a un pays européen dont l'assurance vie représente 50% du marché assurantiel. En Algérie, 85%, je pense, c'est l'assurance dommage. Donc, l'assurance vie est très faible. Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le Président. C'est une éducation financière aussi. Les ménages, parce que nous avons de l'épargne, et surtout que nous avons de l'épargne qui est hors circuit officiel. Hein. Donc, comment permettre un écosystème justement qui va mobiliser cette épargne avec les produits d'assurance pour permettre justement une dynamisation et puis à l'avenir aussi les assurances en tant qu'investisseurs institutionnels jouent un rôle très important. D'abord, ils sont aussi, ils achètent les bons de trésor et ils sont actifs en termes de marché obligataire, dans les placements, dans la titrisation, même la titrisation. Donc, ça fait partie de la réforme globale du système financier algérien. Merci. Merci à vous, Monsieur Hachir. Nous arrivons à la fin de l'émission. On aurait aimé avoir plus de temps pour parler d'autres aspects des assurances. C'est un sujet très passionnant. On attendra peut-être le débat autour de ce projet de loi, on espère prochainement au niveau du Parlement, pour essayer de revenir sur cette question très importante qui régit une partie de l'économie algérienne. Mes invités, je vous les représente encore avant de clore cette émission. Monsieur Youssef Ben Missia, président de l'Union algérienne des sociétés des assurances et réassurances et premier responsable de la SAA. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Monsieur Hassan Khalifati, président directeur général d'Alliance Assurance. Merci encore une fois d'être avec nous. Et Mohamed Hachir, professeur Mohamed Hachir, économiste et consultant d'émission. Merci encore une fois, Monsieur Hachir, pour vos éclairages. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir et je vous souhaite une excellente soirée à la semaine prochaine.